Frères et sœurs, shalom. Je voudrais avant toute chose, au nom de notre archevêque, féliciter les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Le cardinal n'est pas au pays, il est en voyage. Il m'a prié de vous féliciter, de vous assurer de ses prières, même à distance. Aujourd'hui, c'est une grande fête. Et généralement, quand on est en fête, on ne parle pas beaucoup. C'est les visages et les comportements qui font remarquer qu'on vit une grande joie. Et il me semble que quand on est débordé de joie, ce sont les attitudes qui les manifestent. Ce ne sont pas des paroles. À peine quand la joie déborde, on entend des petits cris, les bilolos là, et puis ça s'arrête là. Mais le reste, les gens qui arrivent voient qu'il y a une joie dans la maison. Et donc aujourd'hui, moi je ne parlerai pas beaucoup non plus. Je voudrais simplement vous inviter à entrer dans la joie que le Seigneur nous donne en célébrant cet événement aujourd'hui en la solennité de Saint-Joseph. Mais un événement très important pour nous. Nous l'avons entendu à l'occasion de la béatification de la mère fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Mère Anne-Marie Jorounet Javoué. À l'occasion de sa béatification, donc, le Saint-Père a accordé à cette congrégation qu'elle a fondée, à ses membres, aux affiliés, aux attachés et à toute personne qui les côtoie, une grâce spéciale. L'indulgence plénière que le pape accorde au nom de l'Église quand il s'agit de célébrer un jubilé. Une indulgence qui nous est donnée et qui nous arrive à proximité, ici. Nous pouvons donc recevoir en célébrant cette Eucharistie, cette grâce spéciale du jubilé, grâce à la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Lorsqu'on entre dans la profondeur de ces mystères, alors on comprend ce que je disais au début. On est débordé de joie et on manque de paroles. Pour que vous puissiez bien me comprendre, imaginons un peu le cas de quelqu'un qui, dans sa maison, souffre. Il n'a personne, il n'a rien à manger, il n'a où aller trouver des choses pour sa maison. Et du jour au lendemain arrive un monsieur qu'il avait connu, peut-être à l'école primaire, ils ont évolué ensemble. Le monsieur est devenu, comme on dit ici à Kinshasa, quelqu'un. Et il arrive chez lui. Il vient le saluer. Et il lui dit, non, je suis venu te voir, je suis venu te visiter. Celui-ci entendait parler de cet ami de longtemps. Mais il le voit maintenant en face, chez lui, à la maison. Débordé de joie quand il veut juste savoir de sa vie. Le monsieur dit, non, attends, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai amené ici 2 camions. On va décharger des camions. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est pour toi. Je me suis souvenu de toi parce que tu as été depuis longtemps un ami, un bon ami. Et aujourd'hui, je suis venu simplement pour te déposer ces biens que j'ai dû rassembler pour toi. Imaginez la joie de cet homme. Il n'aura même plus le temps de poser la question à son ami pour savoir, mais qu'est-ce qu'il y a de ta vie et ton travail et les enfants C'est fini, il est perdu dans la joie là avec des biens. Surtout que c'est un affamé au départ, surtout que c'est un misérable au départ, surtout que c'est un nécessiteux au départ. Débordé par de si grands biens apportés par son ami,
Il n'a même plus le temps de poser les questions à son ami. Il est là, il regarde à gauche, il regarde à droite. C'est beaucoup de biens qui encombrent finalement sa maison. Pourquoi je dis cela, mes frères? Je le dis pour vous inviter à comprendre ce qui se passe aujourd'hui ici. Certaines grâces, nous entendons parler de ça, mais à distance. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu rapprocher une grâce spéciale ici chez nous, à la paroisse Saint-Kiwanuka, dans la communauté des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Par un petit geste, par un acte ordinaire, le Seigneur nous dit simplement, je veux ouvrir pour vous par la grâce du jubilé la porte que vous avez ordinairement habitude par laquelle vous entrez. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, je transforme ce qui est ordinaire pour vous en quelque chose d'extraordinaire. Et il nous invite simplement à pouvoir entrer par là. Vous savez, mes frères, Dieu, pour nous sauver, il passe par des choses ordinaires. Il est Dieu. Il a créé le monde du néant. Il a créé le monde à partir de rien. Pour nous sauver, il pouvait venir par une force extraordinaire pour nous démontrer qu'il est Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Pour nous sauver, il a pris la voie ordinaire par où nous passons tous pour venir au monde. Une femme enceinte qui doit avoir la douleur d'une femme enceinte et qui doit accoucher comme une femme ordinaire. Parce que Dieu choisit toujours ce qui est ordinaire, le monde cherche l'extraordinaire et le monde est souvent loin de la grâce du Seigneur. Regardez, aujourd'hui nous célébrons Saint Joseph. C'était un charpentier, le charpentier de Nazareth. Mais posons-nous la question de savoir combien à Nazareth ont découvert que dans cet homme discret, ordinaire, charpentier de sa petite ville, il y avait le mystère de Dieu qui s'est développé. C'était un charpentier. D'ailleurs, une des preuves pour ne pas trop vous embrouiller avec des réflexions, quand vous entrez dans la Bible, vous prenez le Nouveau Testament, les évangiles. Beaucoup de miracles de Jésus se sont passés en Galilée, alors que Jésus est de Nazareth. C'est dire que même ceux auprès de qui il a vécu et grandi n'ont pas perçu, ne se sont pas rendus compte de sa présence au milieu d'eux. Les évangiles nous parlent souvent de la vie de Jésus dans son enfance et puis dans sa vie adulte. Mais entre l'enfance, sa naissance, parce qu'on nous parle souvent de sa naissance, et puis après il y a un silence. On nous le présente encore quand il a 12 ans dans le temple de Jérusalem. Mais entre l'enfance et 12 ans, il y a une dizaine d'années qui se passent dans le silence. Les évangiles sont muets là-dessus, ne nous disent rien. Mais nous pouvons comprendre que cette dizaine d'années, il les avait passées dans la maison de son père, à Nazareth, avec son père le charpentier et sa mère Marie. Et puis après, on nous le présente quand il est déjà adulte, presque à 33 ans. Donc, il y a une vingtaine d'années encore qui se sont passées. Certainement, Jésus avec Joseph, son père, le charpentier, en train de mener une vie ordinaire, pas une vie extraordinaire. Mais vous verrez que les gens de Nazareth, la ville même de Joseph, dans la Bible, ce sont les gens qui ont chassé Jésus de leur temple et qui ont voulu le précipiter dans une fossée. J'ai dit tout cela, mes frères, pour vous dire que le Seigneur, pour nous accorder sa grâce, pour nous accorder son salut,
passe par ce qui est ordinaire. Aujourd'hui, nous venons d'ouvrir la porte de la chapelle des sœurs. Cette porte n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle chapelle. Les sœurs ont toujours utilisé cette chapelle. Le Seigneur vient par ce qui est ordinaire, cette porte-là que nous connaissons en majorité. Il nous dit, moi je suis le chemin, la porte. J'ouvre cette porte. Si vous saisissez l'occasion de ce jubilé en accomplissant les recommandations qui sont exigées pour obtenir l'indulgence plénière, ma grâce vient à vous. Quelle joie! Nous n'avons qu'à faire ce que le Seigneur nous demande et sa grâce viendra sur nous. Malheureusement, vous savez, et permettez-moi d'évoquer cela encore pour illustrer ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu est claire. Regardez dans l'Ancien Testament ce que finalement, c'est lépreux dont nous parle la Bible. Quand il vit sa lèpre, il alla à la rencontre du prophète du Seigneur. Quand il rencontre le prophète du Seigneur, lui était parti avec des chars, avec beaucoup de biens. Quand il rencontre le prophète, il s'attendait à ce que le prophète fasse quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce que le prophète lui avait dit? Va te jeter 7 fois dans la rivière. Et ils étaient énervés en disant, mais quoi? De là d'où je viens, il n'y a pas de rivière pour qu'il m'envoie dans cette rivière ici. Et ce sont ses compagnons qui lui avaient dit, non, écoute ce que l'envoyé de Dieu te dit. Et quand il a écouté, il alla se jeter dans la rivière comme le lui avait recommandé le prophète. Sa lèpre le quitta. Par des choses ordinaires, va te jeter dans l'eau. Souvent, mes frères, nous cherchons des miracles. Nous pensons que les miracles doivent passer par des choses extraordinaires. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, par l'ordinaire du geste que nous venons de poser, s'il y a des gens de foi parmi nous, faites, je vous en supplie, ce que l'Église recommande et vous obtiendrez la grâce du Seigneur. Amen. Ne considérez plus cette porte-là pendant cette année ouverte du jubilé comme une porte ordinaire. Le Seigneur part de l'ordinaire pour faire arriver à nous sa grâce. Mais la preuve est là, et je termine par là. Quand nous célébrons l'Eucharistie, qu'est-ce que nous utilisons? Le pain qui est ordinaire. Le Seigneur pouvait faire un autre miracle. Il pouvait faire autre chose pour que nous ayons son corps et son sang. Mais il a pris le pain, ce qui est ordinaire, ce qui n'attire souvent pas notre attention. Et d'ailleurs, c'est ça une des preuves, mes frères. Regardons quand nous venons communier au corps et au sang du Christ. Est-ce que nous sommes vraiment conscients que c'est le Seigneur lui-même? Parfois, nous venons simplement, comme j'entends dire les jeunes, j'aime bien écouter le langage codé des jeunes, qui yendi, qui boudi. J'aime bien les jeunes parce qu'ils ont des codes là pour dire des choses qui font rire, mais ils disent des choses. Parfois, quand nous venons communier, nous ne nous rendons même pas compte que ce pain que le prêtre a pris en prononçant les paroles même du Seigneur a cessé d'être un pain ordinaire. Et qu'il est devenu le corps du Christ. Que ce vin que nous pouvons nous-mêmes acheter partout, nous pouvons même le boire dans nos maisons. Tant que ce n'est pas passé par l'autel du Seigneur, ce vin nous pouvons le boire, il est ordinaire. Mais une fois passé par l'autel du Seigneur et que le prêtre prononce les paroles consécratoires, ce vin cesse d'être un vin ordinaire. Pour nous sauver, j'insiste mes frères et sœurs, le Seigneur ne passe pas nécessairement par ce qui est extraordinaire. Il l'avait fait quelquefois dans l'ancien temps. Mais depuis que son Fils est venu, il passe par ce qui est ordinaire.
Ça peut être même la parole d'un frère, d'une sœur, une petite parole d'un homme parfois pécheur que le Seigneur utilise, une parole ordinaire pour toucher ton cœur et te dire « change et trouve le bon chemin qui peut t'amener jusqu'à moi ». Mes frères et sœurs, aujourd'hui Saint Joseph que nous célébrons, vous avez entendu dans l'évangile ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce que Saint Joseph avait vu? Qu'est-ce qu'il avait vu? Non. Saint Joseph n'avait rien vu. Rien. C'est Marie qui avait vu l'ange. S'il faut parler en termes de voir comme ça, consciemment, Saint Joseph n'avait rien vu. Saint Joseph avait vu l'ange en songe. C'est différent. La différence entre Marie et Joseph est là. Marie avait vu l'ange en présentiel. L'ange lui est apparu. Marie avait vu l'ange. Elle a parlé avec l'ange, comme moi je suis en train de parler avec vous. Donc Marie avait vu. Marie pouvait dire, je l'ai vu. Et il m'a dit. Mais Joseph n'avait rien vu de voir comme nous voyons ici. Joseph avait vu en songe. C'est différent. Mais voilà. Ce qui est ordinaire, un songe ordinaire. Nous tous, nous avons des songes, non? Mais combien de fois faisons-nous attention aux songes? Généralement, on fait attention aux songes quand c'est un songe un peu... alors là, on commence à avoir peur. Ce sont ces songes auxquels on fait attention souvent. Mais nous en avons pourtant beaucoup. Et parfois qui nous disent des choses. Il y a des gens que je connais qui anticipent ce qui va arriver. Ils voient ça en songe. Mais la distraction du monde, le monde dans lequel nous sommes, souvent qui est brouillé par les péchés, fait que ces gens qui reçoivent parfois des messages dans des songes ne les disent pas. Mais c'est comme ça que nous réagissons. Mais nous avons vu Joseph dans ce qui est ordinaire, un songe. Il se lève et l'évangile se termine en disant, il fit ce que le Seigneur lui dit. Combien de fois, même en conscience, n'avons-nous pas de bonnes idées en conscience? Par exemple, un jour comme celui-ci, tu te réveilles et te dis non, je vais à la prière chez les sœurs de Saint Joseph de Cluny. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui êtes ici, qui avez appris qu'il y aurait ce temps de grâce ici? Vous pensez qu'il n'y a que vous? Il y en a qui ont appris ça. Et puis ils ont formulé peut-être le désir de venir. Mais en se réveillant, ils se sont dit, au lieu de venir recevoir la grâce du Seigneur. Et puis on dit, bon, misa ezalaka kaka na okende te, misa ezalaka kaka te. Ça c'est spécial. Vous voyez mes frères? Donc par des choses ordinaires, un songe qui change la vie de toute une personne. Des petites choses ordinaires. C'est par là que le Seigneur passe parfois pour nous sauver et pour nous apporter son message qui peut transformer toute notre vie. En renouvelant nos remerciements à la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui nous a obtenu par la grâce de la béatification de leur fondatrice ce temps de grâce, je nous invite, frères et sœurs, à entrer pleinement dans ce que nous célébrons et dans ce qui nous est recommandé, afin que le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, qui a su saisir l'ordinaire de sa vie pour recevoir la grâce du Seigneur, que le Seigneur, disais-je, par l'intercession de Saint Joseph, nous donne
de mener ordinairement notre vie en nous sanctifiant dans l'ordinaire de cette vie qu'il nous donne. Et que le Seigneur qui nous ouvre la grâce de ces jubilés des sœurs nous donne de revenir plus d'une fois en confessant nos péchés, en célébrant l'Eucharistie, en communiant au corps du Christ et en priant aux intentions du Saint-Père, passer par la porte sainte afin de recevoir l'indulgence plénière qui nous est accordée par la grâce de ces jubilés. Que Marie intercède pour nous afin que nous devenions comme Joseph son époux, des fils fidèles du Seigneur qui écoutent sa voix et qui la mettent en pratique. Amen.